Ce projet, c'est un projet qui s'appelle Femmes d'ici et d'ailleurs. C'est une exposition artistique multimédia. C'est un projet qu'on a lancé en novembre 2021 avec une équipe de jeunes volontaires en service civique. Ils sont à la fois réfugiés et français. C'est une équipe mixte qui travaille ensemble depuis 6 mois. Le projet Femmes d'ici et d'ailleurs, c'était l'idée d'aller partir à la rencontre des femmes qui occupent le quartier de Borny, qui ont une activité à Borny ou qui habitent à Borny, et d'essayer de leur faire témoigner de leur vie, de leurs histoires, de leur passé, de leur présent, de leurs projets aussi éventuellement, et de les mettre en valeur au travers d'une exposition artistique. Alors pour ça, du coup, multimédia, exposition multimédia, pourquoi ? Parce qu'elle rassemble à la fois un livret dans lequel il y a pour chacune des femmes un dessin, un portrait en prose et un poème, et à la fois un film d'une vingtaine de minutes. D'abord, ouais, je ressens beaucoup de fierté d'avoir enfin fini ce travail. En fait, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'amour aussi. C'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur parce que c'est aussi des causes qui nous tenaient à cœur, mettre en valeur les femmes de Borny, mettre en valeur ce quartier. Moi, je suis trop heureuse parce que ça, c'est une expérience pour tout le monde qui est la lit de portrait. Ça ouvre, c'est une nouvelle expérience pour toute l'origine parce que c'est pas juste une origine qu'écrire. Par exemple, moi, je suis afghane, un autre c'est syrien, un autre c'est français. Comme ça, c'est mélange. C'est une bonne expérience pour tout le monde qui a lu le portrait. Il y a des femmes qu'on a rencontrées à l'intérieur de notre équipe, Unicité Coopère. Il y a des femmes qu'on a rencontrées grâce au PEP l'Orest, donc qui est une association bien implantée à Borny. Et il y a aussi des femmes qu'on a rencontrées à la Maison du Fleu, qui elle aussi est à Borny, et à la Chorale Baytona. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment représenter ces femmes, représenter leur voix en fait. Donc forcément, on s'est mis aussi un peu en retrait. On leur a demandé en fait vraiment ce qu'elles voulaient montrer elles. Nous, on est juste simplement des médiateurs en fait, on va juste leur représenter ce qu'elles veulent nous montrer. Donc on va pas plus loin que ce qu'elles veulent, c'est aussi un accord avec elles. On leur a parlé, on les a rencontrées plusieurs fois pour vraiment être sûr que ce projet est aussi une vraie représentation de ce qu'elles sont. Je crois qu'ils ont eu aussi à cœur de respecter et de rendre vraiment hommage de rendre hommage aux femmes qu'ils ont rencontrées, qui leur ont ouvert leur cœur, qui leur ont ouvert leur intimité. Et je pense que ça leur rajoute un stress supplémentaire. C'est parce qu'ils ont envie vraiment de bien faire et d'être au plus proche de ce que les femmes ont voulu raconter qu'ils se mettent un petit peu de pression. Simplement, je voulais remercier les femmes qui ont ouvert leurs portes, leur cœur pour nous. Et je vais remercier mon coordinateur Mathieu Harou. Parce que sans lui, on ne pouvait pas réaliser ce projet. Et en plus, comme on dit, le groupe Coopère est composé des allophones et des francophones. Sans lui, on ne pouvait pas être unis. Parce que tu sais, là où il y a des notions différentes, il y a toujours de la haine, des divisions. Mais lui, il a ramené l'amour, la franchise et la paix entre nous.